La commémoration de la Journée de la femme a certes pour objectif de rendre hommage aux femmes, mais elle doit aussi être une occasion pour réfléchir sur les conditions de celles-ci, surtout en milieu professionnel. Nous avons voulu, à travers le choix de ce thème, permettre à nous femmes d'avoir une bonne connaissance des lois et règlements pris en faveur des femmes travailleuses notamment, mais également pour sensibiliser nos autorités sur la réglementation existante et sur la nécessité d'en tenir compte dans les relations de travail. Le Sénégal a signé et ou ratifié beaucoup de conventions. Cependant, malgré ces lois adoptées relativement à la non-discrimination et à l'égalité de traitement dans le milieu professionnel, l'objectif de l'égalité des sexes dans le milieu du travail n'est toujours pas réalisé. Il est donc important qu'au-delà des échanges qui auront lieu tout à l'heure, qu'un plaidoyer soit porté pour une meilleure prise en compte des dispositions en faveur de l'égalité hommes-femmes au travail. À travers ce plaidoyer, il ne s'agit pas de militer pour des droits particuliers à l'égard des femmes, pour que le soient reconnus les mêmes droits sur le marché du travail. Madame la Présidente de l'Association des femmes de la Chambre de commerce de Dakar, vous soulignez dans vos propos le dynamisme des femmes au sein de l'institution consulaire. Cela est tellement vrai que la commission genre et entrepreneuriat féminin fait partie des plus dynamiques. Je souhaiterais en cette journée de la femme saluer le dynamisme, les compétences, l'énergie de toutes les femmes en général et celle de notre institution en particulier. L'engagement dont elles font montre à chaque occasion milite en faveur d'un plaidoyer pour une meilleure prise en compte de leurs droits. Il est légitime que les femmes, dans leur milieu de travail, puissent être reconnues, promues au même titre que les hommes. Car nous ne saurions assurer la compétitivité des entreprises si les droits des femmes salariées ne sont pas pris en compte. Cependant, force est de constater que malgré l'amélioration de leur niveau d'instruction, de leurs compétences, de la réglementation en faveur de l'égalité homme-femme, les inégalités de genre persistent dans les milieux professionnels. C'est pourquoi je magnifie le choix du thème « L'approche genre en milieu professionnel ». Car malgré les fortes évolutions qu'a connues la réglementation, il subsiste encore des inégalités de sexe dans l'entreprise. Je demeure convaincu qu'au terme des échanges, la question du genre puisse être mieux prise en compte dans les relations de travail au sein de la Chambre de commerce de Dakar. Je voudrais rappeler effectivement que l'origine de 8 mars était née dans un milieu de travail, Madame la Présidente. C'est justement une grève des ouvrières de New York, conduite par Madame Clara Incy, en 1909, qui a lancé ce mouvement de protestation au début du 19e siècle. Cette protestation s'est emparée aux autres instances ouvrières, parce qu'en ce moment aussi, nous devons rappeler que les femmes n'avaient que la possibilité d'être ouvrières. Il n'y avait pas de femmes cadres. Mais comme le leadership, on n'a pas besoin de sortir des grandes universités pour avoir un leadership. C'est le leadership de Madame Clara qui a déclenché ce mouvement qui est devenu mondial jusqu'en 1975, quand les Nations Unies ont déclaré la journée du 8 mars comme la journée internationale de la femme.